Alors, donc, mon expérience sur la tromperie, il y en a eu deux. La première, c'était au début, quand j'ai connu, on va dire, les relations amoureuses et sexuelles. Mhm. Et j'étais en couple sans savoir ce que c'était. J'avais 18 ans, lui, il avait 25 ans, voilà quoi. Et un jour, il s'avère que monsieur a eu donc envie de faire autre chose que ce que je connaissais. Donc je lui ai dit non, j'ai pas très envie. C'était la sodomie quoi, voilà. Et je lui ai dit bah non, moi ça m'intéresse pas. J'ai pas spécialement envie d'essayer. Il a insisté, il a pris tous les seins, ça a duré 1 heure de négociation. Et finalement, je lui ai dit bon, on essaye, mais si j'ai mal, on arrête. Le truc a duré en tout, on va dire, 10 secondes maximum à tout casser. Dès qu'il m'a pénétré, je lui ai dit d'arrêter. Et il n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'il éjacule. Et moi, après ça, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je lui ai même arraché un bout de peau, tellement j'ai eu mal. Et je suis rentrée chez moi. J'avais honte parce que je savais pas ce que c'était, je comprenais pas ce qui était arrivé. Et quelques temps plus tard, j'étais en 2e année à la fac. Quelques temps plus tard, je suis rentrée un jour chez lui parce que j'avais pas de PC, donc je me suis connectée sur son bureau pour préparer mon exposé. J'ouvre et je tombe directement sur son Facebook. Et c'était pas curieux, mais je me suis dit bon allez, on va voir ce que ça donne. Mais il avait déjà des conversations ouvertes. Et je suis tombée sur un message qui était là, un pop-up. J'ai aimé te prendre par derrière. D'accord. Donc en fait, voilà. Comme ça n'a pas fonctionné avec moi, même si voilà, il a eu ce qu'il voulait, mais bon, c'était pas très cool. Du coup, quelques semaines plus tard, il est parti ailleurs. Et moi, à la suite quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. J'ai attendu 1 mois, j'ai fait mariner le truc et je lui en ai parlé. Il a nié sur tous les points. J'ai pris mon mal en patience et je lui ai dit bah écoute, tu sais quoi, c'est pas grave. Là, ce qui se passe, c'est que je suis enceinte. Donc avec ce qui s'est passé là, je sais pas comment tu t'es débrouillé. Je pense même que tu as eu le temps d'enlever la capote. Voilà, donc je suis enceinte, on fait quoi? Il a juré que c'était pas lui. Je dis bah écoute, t'es mon copain, y a que toi. J'ai dit ok, bon bah écoute, j'ai pris mes responsabilités, je me suis gérée, j'ai été avortée. Ça a été une épreuve très difficile. J'ai expliqué, même si c'était pas légal en fait à cette époque-là. Et je l'ai fait. Et j'ai continué au bout de 3, 4, 5, 6 mois après, j'ai rencontré quelqu'un via un ami de fac. Et en fait, on a eu un feeling, ça s'est bien passé. Et puis on a couché ensemble. Et lui, il a commencé à se douter parce que je venais plus chez lui, je le voyais plus. Il a commencé à mettre des trucs espions sur mon téléphone. Et il s'est rendu compte que je l'avais trompé. Il l'a très mal vécu. Moi, je l'ai fait. Je pense que ça, pour ce coup-là, cette expérience, c'était de la vengeance. Je voulais voir comment est-ce qu'il allait réagir, ce que ça allait faire. C'était une sorte d'affront. Et en fait, je me suis rendu compte que, il y a que les hommes qui avaient le droit de tromper à cette époque-là. Même après encore. Et voilà, je me suis débarrassée de cette relation-là au bout d'1 an. Et je me suis rendu compte que 9 ans plus tard, en fait, j'avais subi un viol. 9 ans plus tard, je me suis rendu compte que j'avais subi un viol parce que je n'ai pas mis le pied chez le gynécologue jusqu'à ce que je me pose la question. Mais en fait, les frottis et tout ça, j'en ai jamais fait. Et en fait, quand est-ce que tu es allé chez le gynécologue la dernière fois? C'était la fois où tu es allé avorter. Et j'ai avorté sans anesthésie. Voilà. C'était un bon gros curetage. Je l'ai très mal vécu. Voilà. Aujourd'hui encore, je pense que les séquelles se trouvent
au niveau de mon envie d'avoir des enfants. Donc, j'en ai pas envie spécialement. Mais voilà, ça se trouve là. Ça, c'était la première expérience. Et la seconde, c'était dans une relation qui est arrivée 3 ans plus tard. C'était un homme du type mâle alpha. Voilà, on va dire ça comme ça, qui avait tendance à manipuler les femmes. On avait une relation de 2 ans, où on est allé au cinéma une seule fois tous les deux. Donc on sortait jamais. Je me déplaçais tout le temps pour aller vers lui. On n'habitait pas dans la même ville. C'était très très particulier. Jusqu'à ce qu'un jour je crush sur un ami de promo à la fac. Ça se passait bien. Lui, il m'a clairement dit, allez, moi je suis en couple, mais je suis en relation libre. Voilà, je fais ce que je veux. Je lui ai dit ok, mais moi j'ai pas eu envie de lui dire que j'étais en couple, parce qu'on avait un très très bon feeling. Donc je lui ai dit écoute, on est potes, de toute façon on est potes de promo. Voilà, ça s'arrête là. Et puis bon, de fil en aiguille, on a commencé à flirter ensemble jusqu'à ce qu'on ait une relation plutôt charnelle à plusieurs reprises. Ça s'est passé en tout et pour tout 6 fois. Et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui me convenait. Mais que je l'avais fait parce que j'avais eu pour la première fois de ma vie un vrai feeling avec quelqu'un. Parce que même le mec avec qui j'étais en couple, il s'en foutait. J'étais dans le sud, lui était en région centre. Il m'appelait pas, il s'en foutait. Il se prenait pour mon père. Quand je l'appelais, c'était t'as besoin de quoi? Tu veux quoi? C'est pour m'emmerder. Et en fait, ça m'agaçait. J'avais pas besoin de ça. Et je me demandais ce que je faisais dans cette relation. Jusqu'à ce que finalement, je me dise, en fait, je pense que je vais faire comme lui, le mutisme. Ça va fonctionner. Et là, il a pété un plomb. Il a commencé à me chercher partout, commencé à me prêter des intentions, commencé à faire des insinuations. Alors que, voilà, pour moi, c'était terminé. Moi, c'était un trip, cette expérience-là. Entre-temps, lui, quelques années plus tard, même après la rupture, j'ai appris par des amis d'amis qu'en fait, il était en couple avec quelqu'un d'autre au même moment où il était en couple avec moi. Ah ouais. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que j'ai appris à anticiper, finalement. J'ai appris à anticiper, je me suis protégée d'une manière, j'ai appris à contrôler mes relations, et c'était pas sain tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est que tromper. Il y a un proche qui m'a dit un jour, il faut arrêter de croire, nous les hommes, que les femmes trompent par manque d'attention, manque de... Voilà. Non, elles trompent parce qu'elles ont envie de tromper. Point barre. Elles peuvent avoir un feeling, elles peuvent avoir un crush, elles peuvent avoir envie de coucher avec quelqu'un. Ça arrive. Donc il faut arrêter de croire que ça appartient qu'aux hommes. Il me l'a dit il y a que 2 ans. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux et je me suis dit waouh. Et bien après cette relation-là, j'ai fait 5 ans de célibat. Ça a été long parce que j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à me connaître en étant célibataire. Et j'ai eu pas mal d'expériences, voilà, avec des mecs, des relations sans lendemain. Et j'ai appris ce que c'était aussi, ce que c'est qu'une relation sans lendemain. Ne pas s'attacher, ne pas mettre de sentiments, respecter l'autre, point barre. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Franchement, Anno, même dans le chat, il y a beaucoup de personnes. Alors par rapport à ta première histoire, elle est très profonde pour le coup. Et après, t'as posé le mot sur l'acte qui s'est passé. Et on espère que 8 ans plus tard. Voilà, on espère que tu as fait le travail ou que tu vas le faire parce que oui, parce que c'est un acte. Voilà, c'est un viol concrètement. Donc oui, exactement. Mais ça, au moment où ça s'est passé, j'en ai parlé à mes proches, et c'est ça le problème aussi de notre communauté là, à vouloir tout gérer à l'amiable. C'est très mauvais. J'en ai parlé à ma grande sœur, j'en ai parlé à mon oncle qui était là, et ils l'ont appelé. Ouais, mais il faut pas faire ça, c'est pas bien. Quand une femme te dit non, c'est non. Et ça s'est arrêté là. Donc moi, j'ai pas compris que c'était un viol en fait. Ça s'est passé en 2011. On est en 2022. J'ai 30 ans. Je vais avoir 31 ans dans quelques semaines. Et je me suis rendu compte il y a que 3 ans que c'était un viol.
Et ça, aujourd'hui, c'est quand on parle de viol, ça me prend aux tripes. Et je me dis, mais en fait, c'est quelque chose d'avoir traversé des années comme ça, sans se rendre compte qu'on a été violé, et tomber enceinte, aller faire un curetage sans anesthésie, toute seule, et retourner à la fac comme si de rien n'était, et rentrer à la maison, cachée à tout le monde. Et ça, c'est un souvenir que je garde, mais je n'accuse pas les hommes. Comme je l'ai dit, c'est ma responsabilité. Je l'ai prise, ma responsabilité, à partir du moment où j'ai décidé que je pouvais pas garder cet enfant-là. Parce que c'était pas une situation que j'avais acceptée. La relation, c'était pas accepté. Et qu'en plus, j'avais été trompée. Et voilà, j'allais pas foirer ma vie pour une histoire comme ça, hors de question. Et même lui, je pense qu'aujourd'hui, il est encore dans la turpitude. Il m'a écrit il y a quelques années. Oui, je te demande pardon. Je fais oui, non, mais en fait, il n'y a pas de souci. Moi, à partir du moment où on s'est séparés, je t'ai pardonné. Si j'étais encore avec toi, je t'assure que tu aurais morflé. Mais voilà, moi, je suis passée à autre chose. Donc, je pense que la tromperie, c'est pour moi, en tout cas, dans mon expérience, ça a été d'une part une envie de rendre le coup. Et d'autre part, c'était la recherche d'un feeling que je n'avais pas avec mon copain du moment. Bah, lui, c'était quelqu'un il avait des problèmes avec le sexe. Il était en Jésus, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire le mec, j'étais en train de lui faire une branlette ou autre chose. Il est en train de reciter son chapelet. Genre, t'es trop la diablesse. Je dis, mais attends, tu fais quoi là, toi? Il avait 7 ans de plus que moi. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais l'impression que j'étais limite en train de le violer quand on avait des rapports. Et pourtant, sur sa tablette, un jour, j'ai vu, en essayant de mettre un cast sur la télé, qu'il regardait des films porno avec des filles qui me ressemblaient trait pour trait. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas moi le problème, là. On est d'accord. Voilà, c'était pas moi le problème. Il me jugeait d'être trop libérée, d'avoir l'air débridé. Je lui dis, mais non, mais en fait, là, je suis avec toi, on est ensemble. Et en fait, à force de prendre ces jugements, ces commentaires-là, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y dans ton environnement étudiant. Lui, il bossait. Vas-y dans ton environnement étudiant. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes à 600 bornes l'un de l'autre. Tu vas être dans ton côté fac, tu vas vivre ta jeunesse. Lui, il a l'impression qu'il est trop vieux. Moi, j'avais 21 ans. Il en avait 29. Donc voilà, à ce moment-là, je pense que ça a été l'envie de me découvrir autrement que dans une relation amoureuse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les décisions que je prends, elles sont totalement orientées vers mes besoins actuels et pas les besoins le besoin de l'autre. Voilà. Ah, mais c'est hyper important de penser à soi avant tout. Hein. C'est ça. Merci. Merci beaucoup à nous. Hein. Franchement, dans le chat, les personnes, elles sont un peu, voilà, ça les a un peu chamboulées. Et non, ça va, c'est la vie. Voilà, mais en tout cas, on espère que tu vas bien. Il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce que ça va, est-ce que mentalement ça va. Oui, super. Alors, depuis que ça s'est déclenché, en fait, je pense que la situation s'est réellement déclenchée. Non seulement j'ai déménagé, je me suis un peu éloignée de tout. J'ai quitté cette ville où j'étais pour habiter dans un endroit hyper neutre où personne ne peut venir quand il a envie de venir. Je suis dans mon coin, quoi. Voilà. Et de recevoir quand j'ai envie de recevoir, que ce soit des amis ou des proches. Et en fait, ce premier travail-là, ça a été ça a été un travail de longue haleine. J'ai mis 3 ans à pouvoir apprendre à chérir ma solitude, à chérir ma part solitaire, à chérir mon intuition et mes envies. Après ça, ça a été me rendre compte que je suis célibataire. Ça fait 3 ans. Et je me dis, waouh, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as envie de te mettre en couple? Non. Est-ce que tu as envie Il faut t'écouter, en fait. Ouais, est-ce que tu as compris ce que c'est qu'être en couple? Non, t'as pas encore compris. Et quelques mois plus tard, j'ai appris que il était en couple avec quelqu'un au même moment où il était avec moi. J'ai créé, puisque en fait, il traînait sur les applis de rencontres. Moi, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. Et du coup, j'ai créé un compte sur une des applis de rencontres là, et j'ai pris une photo aléatoire
sur Instagram, voilà, des filles que je sais qu'il aime, c'est son genre. Donc j'ai créé un profil et je suis allée papoter avec lui. Je lui ai fait du rentre-dedans parce qu'il aime ça. Il aime le rentre-dedans. Donc je lui ai fait ça bien. On a discuté au bout de 2-3 jours et puis à un moment, je lui dis... il dit, ouais, faut qu'on s'appelle, je veux entendre ta voix. Je fais, attends, ton prénom, il est pas très commun, là. J'ai l'impression que on se connaît. Et je lui dis, tu connais pas une certaine XXX? Il me dit, ouais, ben, c'est mon ex. Je fais, ah, c'est ma cousine. Mais qu'est-ce que le mec, il s'est installé. C'est là qu'il a mis son tabouret, là. Il a commencé à me pourrir. Ouais, mais moi non plus. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez rompu? Ouais, mais en fait, je voulais pas non plus d'une femme soumise ou d'une femme qui n'a pas d'âme, qui dit oui à tout, qui est trop gentille. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Je fais, ah ouais. Je fais, bon, ok, bah écoute, moi, j'avais l'impression qu'elle était plutôt amoureuse et plutôt sympa, bien éduquée, mais bon, apparemment, c'était un esclave pour toi. Mais voilà, je pense que là, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Ouais, mais non, mais on peut pas s'arrêter. Je dis, mais tu sortiras avec l'ex de ton cousin ou de ton frère? Et il me dit, bah non. Je fais, ok, bah écoute, on s'arrête là. 2 jours après, je l'ai appelé et je lui ai dit, ma cousine m'a appelé pour me dire que tu t'es amusé à me pourrir sur un site de rencontre. Je lui ai dit, ça t'amuse, tu as quel âge? Je lui ai dit, mec, tu as 36 ans. Tu as 36 ans et tu fais un métier hyper responsable. Je peux pas comprendre que tu t'assailles et que tu me pourrisses comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait, merde? Et après ça, j'ai compris que j'avais pas fait le deuil de la relation. Voilà. Et ça s'est passé là, à ce moment-là, ça faisait déjà 3 ans que j'étais célibataire et en fait, j'ai pleuré un bon coup et je me suis dit, en fait, ouais, ce type de relation-là, c'est hyper pervers. Donc, plus jamais je retourne dedans. Et franchement, je me suis guérie. Je me suis guérie à travers ce type d'expérience-là. Voilà, et puis, enfin, aujourd'hui, avoir un enfant, ça sera peut-être la dernière étape, mais pour ça, pour confier mes ovaires à quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un qui les mérite proprement, parce que on va pas tomber enceinte ou faire des enfants avec quelqu'un, soi-disant, parce que c'est la tendance, parce qu'on a 30 ans, 31 ans, et voilà. Hors de question, un engagement longue durée. Voilà. Donc oui, je me répare et ça se fait au fil du temps. Petit. Ouais. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Anno, pour ton témoignage, pour la sincérité de tes propos. Franchement, merci beaucoup. Je pense que même dans le chat, tout le monde a apprécié ton témoignage. En tout cas, prends bien soin de toi. Vraiment, prends soin de toi. Parce que c'est important. Et